Bonjour à tous, c'est Boulistra des Vasco, comment allez-vous? Vous êtes bien sur la chaîne Foot News, et aujourd'hui vidéo particulière, puisqu'on parle évidemment, vous l'avez remarqué, de Paris face à l'Olympique Lyonnais. C'était le choc de la 30e journée de Ligue 1, hier soir à 21h, il va respirer fort. Je pensais que t'avais toussé, hein, comme ça. Non. C'est pas grave, alors pas de montage aujourd'hui, donc ça risque d'être un peu le foutoir. Exactement. J'espère que vous allez apprécier la vidéo, qu'on va faire comme si de rien n'était, donc avec notre fonctionnement habituel, vous savez, on dit notre avis, puis on note les choses, puis on a un petit peu changé les trucs. On va faire un top 3 des meilleurs joueurs, puis un top 3 des moins bons joueurs, et on sortira Voilà. notre... Un petit top flop, etc. Voilà. Pour et puis on pouvoir... sortira notre MVP, et puis notre flop. Exact. Personnel, hein, parce qu'on peut peut-être avoir pas les mêmes avis. On notera les coachs, on notera l'arbitre, puis on aura notre envie. Moi j'en ai une qui va peut-être te faire plaisir. J'ai hâte. Parce qu'en étant Marseillais, j'ai une envie très particulière pour Paris. Je veux qu'ils gagnent les titres. Oui, oui, Mais on en parlera. je suis malade. On en parle tout de suite. Notre avis sur le match Vasco, qu'as-tu pensé de cette rencontre? Donc victoire du PSG 2-1 hier soir avec un but de Rabiot et de Draxler pour Paris Saint-Germain contre un but de Lacazette qui avait ouvert le score. Mais écoute, moi, ce que je peux en dire de ce match-là, c'est que je me suis pas ennuyé. Moi non plus. Si en deuxième mi-temps, je Oui, suis pas mal en ennuyé. fin de deuxième mi-temps surtout. Ouais, Mais deuxième j'avoue mi-temps, que la première mi-temps, j'ai beaucoup aimé. très belle première mi-temps. Des deux côtés. Hein. Ouais, des deux côtés. Deux belles équipes. Franchement, ça a le mérite de... voilà, c'était deux des meilleures équipes de Ligue 1. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Paris. Cette saison, en tout cas, il n'y a pas que Paris. Non, il n'y a pas que Paris, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bon. C'est ça qui me fait plaisir. Dans tous les grands championnats, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les vidéos qu'on a faites sur les auautres championnats, mais généralement, il n'y a pas trop de suspense, mis à part en Première Ligue ou en Liga, où il y a un peu de suspense. En Allemagne, en Italie, par exemple, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Alors que là, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment du suspense partout. En tout cas, c'est la première année, depuis que c'est vrai qu'on gagne tous les titres, etc. Même c'est vrai qu'avant il y avait la domination de Lyon, ensuite celle de Paris, donc c'est vrai que c'est la première année où je trouve qu'il y a... Bon, il y a enfin quelque chose d'un peu du suspense. Homogène, quoi. C'est assez homogène. Et ça fait plaisir d'ailleurs, ça montre que les équipes peuvent rivaliser. On voit d'ailleurs dans les compétitions européennes, voilà, on va pas en parler, mais on voit Lyon et Monaco, ça rivalise fort. Ça peut passer en quart de finale. Et en plus, Lyon, pardon, aujourd'hui c'est une équipe qui est 5e de Ligue 1, 4e. 4e de Ligue 1, et qui bat la deuxième équipe de Serie A. Et oui, et ça c'est bon. C'est pas la 5e équipe de Serie A. On a à peu près le même avis sur le match du coup. Première mi-temps de qualité, deuxième mi-temps un peu moins bonne. Victoire méritée pour Paris. Victoire méritée pour Paris. Ok, on est dedans. Note sur le match. Comment tu noterais ce match-là? 6,5, 7. Bah moi je lui mets 6 pour la seule et unique raison que c'était une belle première mi-temps. Et s'il y avait une deuxième mi-temps pareille que la première, j'aurais aimé un petit but de Cavani en fait. Ouais, bon moi je m'en fiche un peu de Cavani pour être tout à fait honnête. Oui, parce qu'il va être meilleur buteur de Ligue 1, il n'y a même pas de suspense. Non mais je m'en fous que ce soit meilleur buteur de Ligue 1, moi je veux qu'il marque plus de buts que Zlatan, qu'il fasse taire tout le monde et du coup j'ai envie qu'il marque. C'est vrai que ce serait une bonne chose qu'il fasse taire les gens. En plus qu'il est décisif vraiment sur des matchs importants, il a marqué à chaque fois, donc ça aurait été bien qu'il marque hier. Mais donc voilà, moi je lui mets 6 à ce match-là. Très bien, je suis d'accord. Tu mets un peu plus toi, tu mets 7 quoi. Un petit 6,5, 7 parce que c'est Paris qui a joué, voilà. Ok, les deux équipes, comment tu les notes? Une note au PSG, puis une note à Lyon, dans leur globalité. Je pense que je note à peu près pareil. Sans faire sans prendre de joueurs en particulier, ni de poste en particulier, je pense que je peux mettre un petit 6 aux deux équipes. Bah moi je mets un 6 au PSG aussi, mais moi je mets un 4 à Lyon. Parce qu'ils ont fait une super première mi-temps, mais deuxième mi-temps, en fait, ils n'ont rien fait quand même. Je préférerais, disons, en parler plus par catégorie, on va dire, attaque, défense. Non, mais c'est une note globale. Après, on va aller un peu plus en profondeur par la suite, donc pour noter les joueurs et tout ça. Ouais, c'est vrai. Bah, voilà. Moi, je mettrais un petit, peut-être 5,5, mais pas moins pour Lyon. Moi, je mets une note, je mets 4 à Lyon. Ouais. Ils n'ont pas été bons, les Lyonnais, en deuxième mi-temps. Puis Paris, ils n'ont pas. Enfin, voilà, après Paris, on en parlera un peu plus. Voilà. Enfin voilà, ça c'est pas mal. On va noter maintenant les 3 meilleurs joueurs de ce match. Selon toi, qui c'est les 3 meilleurs joueurs de ce match? Rabiot, Pastore. Enfin, Pastore et Rabiot. Puis Verratti. Bah moi je te mets Pastore et Rabiot aussi, qui ont été monstrueux. Ouais. Puis je te mets un Lyonnais quand même. C'est Lacazette. Parce que quand il était là, Lyon a rivalisé. Il a marqué, il a été performant. Moi qui l'ai tapé face à la Roma, je l'ai trouvé bon. Et quand il est sorti, Lyon n'a plus rien fait. Donc, Lacazette, pour mettre un peu de Lyonnais quand même. Essentiel à Lyon. Essentiel. Voilà, s'il se barre, j'ai peur pour Lyon. Aussi. Il y aura Memphis, mais j'ai peur.
Bon, c'est pas Memphis hier, c'était pas la folie. Hein. D'ailleurs, on va passer. Alors, juste avant, quel est ton MVP de la rencontre d'hier? Bah, Pastore. Pastore aussi. Voilà, comme ça, au moins, ça le mérite d'être clair. On a le même. Pastore. C'est normal. Il a été énorme, De Pastore. passe hier. décisive, c'est grâce à lui qu'on. C'est son premier doublé de passe Il a décisive du depuis carré. le fameux match face à Nantes. Je sais pas si tu t'en souviens, où le PSG a gagné 4-1 en étant mené 1-0 à la mi-temps. Il s'en souvient plus. Purée, je me souviens plus que toi. Non, mais je m'en souviens pas. Bon, en même temps, c'est un match de Ligue 1 un peu nul, donc. Non, je mais comprends. je m'en souviens pas. Mais voilà, c'est son premier. Donc bravo à Pastore. En fin de Ouais. retour. Ça fait plaisir. Quel joueur Pastore. Il a pas peur de se blesser, il y va. Ça montre qu'il est enfin en forme. Il est enfin en forme. Le flop 3, on va l'appeler ça comme ça. C'est qui tes 3 plus mauvais joueurs de cette rencontre? C'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué, mais il faut trouver. Fekir, Hmm. peut-être Diakabi. Oui, ok. Non pas qu'il ait fait un mauvais match, Il a pas été mais décisif. c'est juste que dans l'alignement, il a pas été tout le temps très très bon. Ouais. Et Moi, je l'ai mon flop 3, hein, je peux te le donner. ah si tu mais veux. putain. Bah, je te donne mon flop Non 3. mais dans le top, j'aurais aimé rajouter un autre genre en fait, c'est bizarre. Donc on a beaucoup critiqué ces derniers temps. C'est Aurier. Il a pas été transcendant, mais il a été bon. Il a été bon. Moi je trouve qu'il s'est donné sur le terrain. Bah, heureusement qu'il se donne un peu. Non mais il a vraiment, été il a bon, fait été des bon, actions. il a Moi été bon. Il a été bon. j'ai retrouvé le Aurier qu'on avait perdu, on va dire. Alors, moi, je te donne mon flop 3, comme ça tu Oui, peux réfléchir un petit peu. parce que oui, Moi, mais- je te dis Fekir, évidemment, comme toi. Ouais. Je te mets Morel. Et Non, moi je. Memphis. Alors à la limite, moi je mettrais ce que je t'ai dit plus Memphis, mais pas Morel. Ouais. Moi, le Je trouve côté que gauche, Morel, il est globalement, revenu. lyonnais m'a beaucoup déçu. Je trouve que même Morel de base, il est pas latéral. Hein. Et je Bah, trouve il est que défenseur. Bah, si, de Je base, trouve qu'il de est toute fort. base, c'est un défenseur gauche. Ah ouais. Mais il a été transformé en défenseur central par Bielsa Ah, je sais à pas. Marseille. Et il est évidemment meilleur en défense centrale. En tout cas, moi, je trouve. Et à Lyon, il joue à gauche, mais il n'y a pas le niveau. Ah, ils sont pas latéral gauche. Ils ont personne d'autre. Raphaël peut jouer à gauche, mais il est quand même bien meilleur à droite. Enfin bref, Ouais. Voilà mon flop 3. Et le tien aussi, du coup, c'est Fekir, Diakabi et Memphis. Memphis. Ok, Il n'a d'accord. pas été exceptionnel. Alors, non pas que ça a été il a été mauvais, mais pas exceptionnel. Ton meilleur flop, ça fait bizarre de dire ça comme ça. Ton Top meilleur flop, flop. c'est qui? Ouais, Fekir. Fekir aussi. On est pareil. C'est bien. Fekir, j'ai trouvé catastrophique. Vraiment. Pas catastrophique, mais juste qu'il se donne pas. Enfin, il Il a défend rien fait. pas. Puis il reste en hors-jeu, et puis après il repart à l'attaque. Et enfin bref. On n'en parlera pas trop, mais Voilà. très moyen. Très 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 moyen. Il est loin le Nabil Fekir qui nous est rêvé il y a 2 ans. Malheureusement. Il est un peu loin. Ensuite, on va noter les coachs, du coup. Tu mets quelle note à Emery, quelle note à Genesio? Je mets 8 à Emery. Je lui mets 7. Parce qu'il a enfin mis son coaching avec ses 4 attaquants. Ouais. Ils sont en numéro 10 à Pastore. Et donc, Et ça marche. Et puis Emery 7. Il n'a pas été transcendant dans ses changements non plus, Emery, Emery. il fait rentrer. Il fait rentrer Matuidi, non, il mais- fait... non, mais il fait ce qu'il faut, il fait ce qu'il faut. dans Donc le 7 sens, pour Emery. moi je suis d'accord, ces changements, j'ai pas trop adhéré, mais en même temps sur le banc, il a pas. Il n'y Voilà. a pas beaucoup de solutions. Et en plus, Mota revient de blessure, donc il le fait rentrer. Donc et ça, c'est voilà. plutôt bien. Et, puis en plus. Pep Genesio, tu mets quoi? T'as dit quoi? Pep Genesio, le coach lyonnais. Oui, oui. On a bien nommé Pep Genesio. 5. C'est encore pire pour moi. Mais je lui mets 3. Catastrophe, Moi Genesio. je suis gentil. Parce que, bon, ces changements sont pas forcément très intéressants comme ceux d'Emery finalement, mais c'est pas vraiment ça qui me gêne en fait dans ce qu'a fait Genesio hier. C'est sa compo de départ qui me choque beaucoup. Il n'y a Parce pas que- Touzard. Il n'y a pas Touzard qui est quand même bon cette année, et tu vires Touzard pour mettre Fekir dans l'axe. Fekir s'est plaint récemment à Genesio en disant moi j'aime pas jouer sur les côtés, moi je préfère jouer dans l'axe, gna gna gna. Le mec est pas bon, ou en tout cas n'est pas à son niveau. Il se plaint à Genesio, donc il met Fekir et il vire Touzard du coup, ce qui est quand même un choix dingue quand tu sais que Touzard est super bon depuis le début de l'année. Puis tu mets Memphis à gauche. Ok, sauf que Valbuena tu le mets à droite du coup. Valbuena est quand même bien meilleur à gauche quand il peut rentrer sur son pied droit que quand il est à droite. Donc tu perds ton Valbuena qui est très bon depuis le début de l'année Ouais. pour finalement mettre Memphis juste parce que ça fait un peu paillette. Et je parle pas du joueur, je parle Oui, de non, bien paillette, voilà, vous avez compris. Non, mais sinon tu mets où Memphis sinon? Mais Memphis, mais je le mets pas moi. Il est pas assez fort. Tu mettrais Memphis et à Je mets droite, Memphis sur le banc. comment il s'appelle Je- Maxwell Cornet. Je mets Cornet ou même Ghezzal. Ouais, mais le problème c'est que. Ouais, Gaza, je peux comprendre, mais là le problème c'est que l'équipe elle est pas en forme, ils ont joué jeudi. Non mais à Et la il paye limite, il y a ça cash, ça. évidemment. Mais Depay, il est pas au niveau cette année, franchement. Mais c'est normal, il a pas le rythme encore. Il faut qu'il Ouais. apprenne. Il a pas joué à United de toute la première partie, donc Ouais, c'est on est normal. d'accord. Hein. Mais tu peux pas te baser sur ce mec-là
qui a mis un doublé avec un superbe but. J'étais le premier à m'enflammer là-dessus face au TFC. Mais c'est Toulouse en face, c'est pas Paris. Tu mets pas Depay alors qu'il a pas le niveau encore. Alors Valbuena, il est très bon à gauche, tu mets lui et puis tu mets Je pense qu'il faut le mettre pour qu'il commence. Faut qu'il joue là, Depay. Il faut qu'il revienne dedans. Mais tu aurais pu le faire rentrer. Et... Tu aurais pu le faire rentrer pour qu'il apporte son peps et son énergie en fin de match. Ça aurait été malin. Là où il peut pas le faire rentrer, c'est que Depay, c'est un des rares joueurs qui a pas joué à la Roma. Et donc il est frais. Mais bien sûr, mais justement, tu peux le faire Cornet, rentrer. il pouvait pas, il a joué tout le match. À la Roma, il devait être crevé. Touzard, je pense que c'est la même chose. D'ailleurs, il est pas rentré hier. Non, il est pas rentré. À un moment, il s'est chauffé. Il est pas rentré du tout. Pour remplacer soi-disant Godalon qui était blessé. Je pense quand même qu'en 3 jours, normalement, quand t'es une grande équipe, tu récupères un peu. Bah, Paris, c'est ce qu'ils arrivent à faire et c'est ce qu'ils arrivent à faire. Voilà, donc, Lyon devrait faire pareil. D'avoir des joueurs je pense pas que ce soit une excuse. Donc Genesio, je lui mets 3 parce qu'il s'est planté dans sa compo d'équipe et qu'il l'a fait pour faire plaisir à Fekir et pour faire plaisir à Monsieur Aulas qui voulait probablement que Depay soit titulaire. Enfin bon. Bah, il a payé 25 millions d'euros, hein. Sinon. Voilà. On note l'arbitrage ou pas? On s'en fiche, il a été très bon. Ouais, bah rien à dire. Bah 10 du coup. Et c'est là qu'on voit que, comme disait par exemple, tu sais en Ligue des Champions du Dugarry, etc., qui disait que Paris devait se faire respecter, etc. On voit que quand Lyon, quand ils sont arbitrés par Monsieur Turpin en tout cas, quand ils jouent contre des petites équipes, bah, le penalty leur est facilement accordé. Alors sur l'action de Depay, je pense que ça aurait été une autre équipe que Paris en face. Il y aurait eu penalty. Ouais, parce que là on voit Paris se faire respecter, entre guillemets. Bien sûr. Qu'ils ont eu l'habitude d'être premiers les derniers temps sur les championnats, etc. Et donc je pense que l'arbitre, rien à dire, il n'y a pas penalty sur l'action. Bah bien sûr, il n'y a absolument pas de penalty. Il a été excellent. Là. Franchement, le corps arbitral a été très bon hier soir, donc moi je lui mets 10. Il a peut-être fait quelques petites erreurs, mais je les ai pas vues moi. Non, on peut. Voilà. Rien à dire. Mais voilà. Ce n'est donc pas terminé. Non. On passe à l'envie de Vasco. Qu'est-ce que tu veux souligner? Alors moi, c'est un truc que je vais souligner, c'est pas forcément un fait de match quoi que ce soit. Déjà, c'est Rabiot. Je l'ai beaucoup, je l'ai critiqué en tout cas après son match contre le Barça. Je trouvais que c'était pas assez donné. Mais je trouve qu'hier, on l'a retrouvé impressionnant, Rabiot quand même. Et j'ai appris, donc, en lisant ce matin, qu'il avait joué vraiment avec une douleur, une infection, un truc comme ça, grave. Face au Barça, ouais. Bon, évidemment, ça c'est encore un truc con d'Emery qui aurait dû se dire, mec, tu joues pas, t'es blessé, t'as ça, je fais jouer pas ça. Bref, on va pas en parler, mais j'avais beaucoup dit, ouais, Rabiot, il a pas couru, on a l'impression qu'il voulait pas se donner, il aime pas. Donc voilà, bravo Rabiot, je l'adore, un très grand joueur. Très bon joueur. Il a encore plein de choses, plein de potentiel, plein de choses à acquérir, donc faut qu'il continue là-dessus. Il va devenir titulaire au Paris Saint-Germain à côté de Verratti, et moi je pense que la formation qu'a mis Emery hier, c'est celle qu'il faut garder. Exactement. Faut Tej, Matuidi, faut garder Krikoviak. Mota, c'est sa fin, voilà, c'est fini. Bref, c'est la formation qu'il faut pour le Paris Saint-Germain. Je pense que ça peut aller très bien, c'est parfait. C'est un système, même Lucas peut jouer à droite, Di Maria, etc. On a les joueurs, Lo Celso, tu peux même le faire jouer en 10. Enfin bref, c'est le bon schéma. Après, il y a un Lyonnais dont j'aimerais parler, j'avais parlé contre la Roma, si tu te rappelles bien, de Valbuena. Oui, effectivement, tu en avais parlé dans ton envie d'ailleurs. Et encore une fois, je trouve que Valbuena, il a changé. Je l'ai vu à un moment se faire tacler, ou je sais plus quoi, à peine touché par Pastore. Je le connais, hein. Il a quand même un peu simulé sur cette action. Non, même pas. Je te jure, j'ai vu. C'est vrai qu'il s'est pas roulé par terre. Non, il s'est pas roulé par terre. Il a donc tombé normal et il s'est relevé tout de suite après. Et c'est l'une des premières fois que je vois Valbuena comme ça. Et il défend, il fait tout ça, et bravo à lui, et qu'il continue comme ça. Mais Valbuena, moi je le dis officiellement, j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve que ce qui lui arrive, c'est pas mérité. S'il n'avait pas eu cette affaire, dont on va pas parler parce que c'est pas l'intérêt de cette chaîne, mais il serait en équipe de France encore aujourd'hui. Ouais, s'il n'y avait pas eu cette affaire, Benzema serait encore en équipe de France. Aussi, voilà. Faut le dire aussi, mais Valbuena mérite absolument pas ce qui lui arrive. Donc continue comme ça. Deschamps ne le rappellera pas forcément en équipe de France. Non, mais il faut qu'il continue. Il y a beaucoup de monde devant lui. Il peut aller dans un club plus huppé, on va dire. Mais voilà, bravo à toi Mathieu, continue, on est content. Moi je voulais parler aussi d'un truc dont tu as un peu déjà parlé. C'est effectivement le changement de système. Parce que j'ai regardé la compo hier et même ce matin parce que j'étais pas sûr. C'était présenté comme un 4-3-3 avec Rabiot en sentinelle, Verratti, Pastore. On est d'accord que Pastore n'a pas du tout joué au même niveau que Verratti. Non, il joue en 10. Et que Rabiot a joué au même niveau que Verratti. Donc c'était un vrai 4-2-3-1. Et qu'il a maquillé intelligemment 4-3-3. Ouais. Excusez-moi les gars, mais les cadres du PSG qui ont dit, vous vous souvenez dans cette réunion après le match face au TFC perdu 2-1, quand les mecs avaient dit donc Aurier, Thiago Silva, nanana. On ne veut plus Thiago Motta. On ne veut pas jouer dans ton 4-2-3 de nul. On veut garder notre 4-3-3. On aime bien la relation Thiago Motta. Faut arrêter ces bêtises. 4-2-3, évidemment que c'est mieux. Évidemment, c'est le meilleur système. On est tous les deux d'accord. C'est bien mieux pour le PSG qui peut gagner grâce à Pastore.
quel joueur c'est Pastore quand il n'est pas blessé. Le problème, c'est que tu peux pas baser ton 11 de départ et ta saison sur Pastore. Non, parce qu'il se blesse. Il est trop fragile, ce mec-là, malheureusement. Mais t'as d'autres joueurs que tu peux jouer en 10. Bien sûr. Enfin, t'as Ben Arfa. Mais non, je pense que Lo Celso. Il est trop jeune encore. Ouais, mais même Verratti, je pense qu'en numéro 10, il peut être excellent. Sauf que Verratti, il veut pas. Verratti, il avait joué en 10 face à Monaco, je sais pas si tu te souviens, où ils ont perdu 3-1, Paris, au match à Louis II. Il avait joué en 10, ça s'était pas bien passé, parce qu'il ne veut pas jouer à ce poste-là, ça ne lui plaît pas du tout. Donc, ce que je veux pour le PSG, parce que je veux que le PSG gagne les titres, parce que quand t'as un PSG fort en Ligue 1, la Ligue 1 va mieux. Ouais. C'est simple, hein. Là aujourd'hui, si t'avais Monaco très fort, comme ils sont aujourd'hui, Paris très fort, Nice très fort, etc., mais ce serait génial, je serais très heureux. Même si Marseille, c'est pas... Bon, ce serait bien. Soit que Nice soit très fort, que Monaco soit très fort, que Marseille soit très fort aussi. Voilà aussi, pour qu'il y ait une belle Ligue 1. Donc Paris, si vous voulez être fort l'année prochaine, gardez Emery. Parce que j'entends des rumeurs de Emery va partir, machin. Gardez-le. Laissez-le faire son taf tranquille et mettez le 4-2-3-1 tout de suite. Faites partir les cadres un peu pourris cette année, donc les Thiago Motta qui ne servent plus à rien. Mettez-les dans le staff. Matuidi, je l'aime beaucoup, mais il n'a plus sa place. Ouais, malheureusement. Parce que sa place était dans ce 4-3-3 à gauche. Il n'a plus sa place. Faites partir ces mecs-là et recrutez un directeur sportif de qualité pour qu'il vous trouve des bons joueurs avec Emery. Marseille a pu s'offrir Zubizarreta, vous pouvez vous offrir un bon directeur sportif. Lille s'est offert Luis Campos. Je crois que vous avez les qualités pour vous offrir un bon gars. Et puis laissez Emery faire son taf, trouvez les joueurs pour être sûr d'avoir un bon remplaçant à Pastore quand il sera pas possible, pas disponible. Trouvez un remplaçant à Cavani enfin, parce que... Ouais, bien sûr. Parce que Cavani il est tout seul, quoi. Il y a Guedes. Sur FIFA, Guedes, par exemple, il est considéré comme un buteur. Excuse-moi, mais c'est pas le niveau du PSG. Il faut un truc au-dessus. Enfin voilà. J'ai envie que le PSG soit fort l'année prochaine. Laissez Emery tranquille, laissez-le faire son travail. Et hier, Paris a montré du caractère d'ailleurs. Parce qu'ils ont été menés au score quand même 1-0. J'ai beaucoup aimé Maxwell. Maxwell très bon. Sauf sur, évidemment sur le but, voilà, mais je pense... Après, il est un peu âgé. Tu sens quand même qu'il y a des années qui commence à... Mais Maxwell, je veux vraiment qu'il reste à Paris ces prochaines années, dans le coach, n'importe quoi. Bien sûr. Je l'adore. Thiago Motta, par exemple. Il est tellement humble. J'aime beaucoup ce joueur, Maxwell. Ouais. Alors Thiago Motta, par exemple, moi je le veux plus. Moi je le supporte plus. En tant que joueur en tant que joueur et même en staff. Je sais pas. Pas la bonne mentalité. C'est pas dans le projet de jeu d'Emery. Bien sûr, mais Motta, c'était une plaque tournante. Je l'adore, ce joueur, et voilà. Il faut que le groupe PSG change. Il faut qu'il change, c'est clair. Et j'aimerais souligner Thiago Silva, que j'ai adoré. Comme d'hab. Il a été très bon. Ouais. C'est mon joueur. Après, Thiago Silva, si je puis me permettre... Et il a montré du caractère. Et ensuite, c'est Aurier, encore une fois, j'en reparle. Je trouve qu'hier, il montre qu'il a du cran, qu'il a du caractère, qu'il veut se remettre de son truc. Et c'est là, avant, on le voyait, hein, quand il rentrait à la place, on faisait des petits matchs à la place de Meunier, parce qu'il était plus titulaire. Il s'en foutait. Il jouait plus. Ouais, ce qui est pas normal non plus. Depuis la CAN, voilà, bref. Et là, il est revenu, même je le vois sur une action de jeu, où par exemple, je crois que tu as Valbuena qui est au centre. Non, je sais plus, tu as Memphis ou Valbuena qui revient ensemble pour tirer. Je crois que tu as Aurier qui fait toute la moitié de terrain, dans le sens, dans la largeur, comme ça, qui revient au centre et qui saute en taclant et en touchant à peine la balle pour éviter le tir. Et ça, c'est ce que j'ai envie qu'il montre, et bravo à lui. Quoi. Après, moi, je pense qu'il y a encore une différence avec nous. Vous l'avez compris déjà, on n'est pas sur la même position pour Benzema. On n'est pas non plus sur la même position pour Aurier. Moi, personnellement, Aurier, comme Thiago Motta, comme Matuidi, je lui dirais au revoir cet été. Et ce serait mieux pour lui, parce que je pense qu'il sera plus titulaire au PSG l'année prochaine. Mais moi, si on trouve un très bon remplaçant, c'est à voir. Voilà, il faut un remplaçant. C'est sûr que si t'as personne pour remplacer Aurier, c'est compliqué de le laisser partir. Mais moi, je pense qu'Aurier, j'aime pas Aurier, mais il est très bon. Il a quand même des qualités qui sont indéniables. Il s'inscrit dans le groupe, il est bien. Et moi, je pense que pour qu'Aurier change, il faut que Kurzawa et Rabiot changent. C'est-à-dire c'est ses potes. Genre, ils traînent toujours ensemble, on le voit. Enfin, surtout Kurzawa. Oui. Il faut que leur mentalité change. Il faut qu'il y ait un changement total. Et je pense que quand les deux... Déjà, Rabiot commence vraiment à évoluer. Je pense que quand les trois commenceront vraiment... Ça formera des cadres du Paris Saint-Germain. Bien sûr, mais t'as tout à fait. Ils sont jeunes. Les joueurs, ils les ont. Hein. Après, je vais te dire un dernier truc. Après, on finira peut-être la vidéo là-dessus si tu es d'accord avec moi ou pas. Je pense que Laurent Blanc, si tu l'aimes ou tu l'aimes pas, je sais pas. Moi personnellement, je le trouvais pas si mauvais que ça, mais pas non plus très bon. Je suis d'accord. C'était pas. Le seul problème, c'est dans sa gestion. Il a été tellement cool avec les mecs, il les a tellement laissés tranquilles
qu'il a laissé pourrir des trucs pas bons. Ouais. Il a laissé créer des groupes un peu, le groupe s'est séparé, t'avais le groupe des gros mecs avec Zlatan, Thiago Silva qui étaient ensemble, etc. T'avais le groupe des Frenchies, Matuidi, Kurzawa, Aurier, machin bidule truc. Encore que Matuidi traînait beaucoup avec David Luiz, etc. C'était pas bon, c'était pas un groupe uni au PSG. Et ça allait toujours. Et non, au contraire, je suis pas d'accord. Mais non, si, ça allait toujours. Il y a toujours des problèmes dans ce groupe-là, ça ne tourne pas rond encore. Emery n'a pas pu dire son message à tout le monde. Je trouve que là, ils s'entendent tous super bien. Non mais... Bon, sauf Di Maria, je trouve qu'il n'y a pas trop dans le... Tu vois, il y a un problème, c'est-à-dire que Emery présente son équipe hier comme un 4-3-3 pour pas embêter ses cadres, alors que vraiment, on l'a vu tous, c'était un 4-2-3-1 tout de suite. On l'a tous remarqué que il a quand même maquillé son truc pour que les cadres se disent pas, purée, il refait son truc. Non, il a fait un vrai 4-2-3-1 avec Pastore en vrai 10, mais il a quand même transformé ça en 4-3-3 en début de rencontre en disant ok, c'est un vrai 4-3-3. En phase défensive, c'était un vrai 4-3-3, donc les mecs ne pouvaient pas se plaindre. Mais non, mais il y a quand même des petits soucis. Il faut que tous les trucs un peu pourris partent du PSG. Ce sera bien mieux comme ça. Et le PSG, avec les joueurs qu'ils ont déjà, et les joueurs qui vont recruter cet été, s'ils ont un bon directeur sportif avec Emery, ça claquera. Et ça ira peut-être même plus loin qu'en quart de finale. J'ai confiance en Emery. Mais moi, je pense que le groupe, là, depuis qu'il y a Emery, il est en train de se... On le voit, Emery, c'est vrai, comme tu l'as dit, il tranche plus. Hein. Je pense que déjà... Laurent Blanc n'aurait jamais fait ce qu'a fait Emery à Ben Arfa, même à Krikoviak. Bah oui, c'est quand même assez fort ce qu'il a fait. Quand même, Krikoviak, c'était un de ses joueurs clés à Séville, comme je l'ai dit tout le temps, qui le faisait jouer tout le temps. Donc, enfin, voilà, il faut vraiment que ça change, comme tu dis. Mais après, je trouve que quand même cette année, je vois plus un groupe soudé au Paris Saint-Germain. Donc je sais pas, enfin voilà, je trouve qu'on a un beau groupe et j'aime beaucoup l'équipe qu'on a. Mais vous avez une très belle équipe. Ouais. J'aime beaucoup les joueurs, l'état d'esprit. Je pense que le mot de la fin, c'est que bravo au PSG. Ils ont quand même gagné contre Lyon, hein, on l'oublie peut-être un peu. Mais ils ont quand même battu Lyon, qui est une équipe en forme. Ouais. Mais pour l'année prochaine... Qui a la confiance, surtout après la victoire en Europa League. Alors que Paris, en ce moment... C'est difficile, mais moi je remercie surtout... Enfin, je suis pas joueur, hein, mais je remercie surtout les supporters, les ultras. Ils ont bien chanté, hein. Mais c'est même pas ça, c'est que... J'ai saigné des oreilles tout le match parce que les chants parisiens, j'en peux plus. C'est magnifique, hein. PSG. Bref. On va finir la vidéo là-dessus, je pense. Non, mais ils sont... Enfin, contrairement à tous les faux supporters, enfin, ils sont derrière l'équipe et ils la soutiennent, qu'il y ait victoire ou défaite, et on est derrière eux. Et donc moi aussi, j'adresse mon soutien à Paris. Et je pense qu'après la défaite au Barça, encore une fois, les plus touchés, c'était les joueurs. Donc pas besoin d'en rajouter 3 tonnes et de dire que... Les joueurs, ouais, faut que ça change, machin. Je pense que les joueurs, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Je pense qu'ils sont touchés. Et d'ailleurs, en parlant d'Emery, où tu as dit qu'il fallait qu'il reste l'année prochaine, on a vu, je sais pas si tu as vu en fin de match l'interview avec Rabiot, qui souligne, Emery nous donne la confiance, nous dit qu'il faut rester dans cette dynamique et tout. Et donc, il souligne bien l'intérêt d'Emery à Paris, dans le sens qu'il faut qu'il reste et il faut que ça continue comme ça. Il faut que le parc retrouve son public, que ça continue, qu'on continue à soutenir les joueurs. Qu'à la moindre défaite, il n'y ait pas des connards de Bourges, de riches, de merde qui, excusez-moi pour les gros mots, qui... Oh la vache, là, il a enchaîné, là. Voilà. Non, mais qui viennent supporter le Paris Saint-Germain juste pour... Il est beau, le Parc des Princes, hein. Mais juste pour, voilà, pour les fric, pelouse, pour les belles affiches, pour ça. Et qui viennent même juste pour faire des rendez-vous d'entreprise, des trucs comme ça. Et donc, il faut qu'ils s'arrêtent. Et à la moindre défaite, se barrer, supporter un autre club. Il faut que ça continue, il faut que ça revienne, voilà. Enfin bon, le mot de la fin, c'est bravo Paris. Vous pouvez faire beaucoup mieux. On a confiance en vous. Mais il faut que ça se passe bien. C'est fini les bêtises. Allez, Paris. Emery reste à Paris. Vraiment, Nasser, laisse pas. Et recrute un directeur sportif. S'il te plaît, s'il te plaît. Alors oui, dernière chose. Je voulais pousser un petit coup de gueule. Oui, tu me montres un papier tout à l'heure sur l'équipe. Donc, publié. Ouais, alors, à la base, je voulais pas en parler. Mais on parle du PSG. Je trouve que l'équipe cette année, parce que, qu'on le dise honnêtement... Un Marseille qui défend... Non mais c'est vrai, moi ça m'énerve. Il y a un journaliste de l'équipe qui a très clairement dit qu'il était ami avec Laurent Blanc et qui détruit Emery depuis le début de la saison. J'entends Giroud, qui est quelqu'un que je respecte énormément, mais qui fracasse Emery, qui l'insulte à peu près tous les soirs sur la chaîne L'équipe. Regardez cette chaîne si vous avez envie de vous tuer les oreilles. Ouais. C'est horrible parce que à chaque fois qu'un entraîneur étranger arrive en Ligue 1, Jardim s'est fait détruire quand il était à Monaco au début. Ouais. Bielsa, soi-disant parce qu'il parlait français, qui bâchait notre langue et tout. Exactement. Bielsa, il s'est fait tuer alors que c'est le meilleur entraîneur du monde selon Guardiola. C'est pas n'importe qui non plus. Et Emery, qui a quand même gagné 3 Ligue Europa de suite, c'est pas rien. Imaginez déjà que Lyon gagne une. C'est un exploit. Quand tu sais que Séville a moins d'argent que Lyon, c'est encore plus un exploit.
s'il vous plaît, laissez-le bosser. Mais même laissez Paris tranquille, quoi. Laissez-les tranquilles. Les unes sont scandaleuses. Maintenant, vous kiffez Jardim alors que vous l'avez tué il y a 3 ans. S'il vous plaît, Et ne soyez pas bêtes. par contre, les fautes aussi dans le journal de l'équipe. Oui, parce que Korcha, il est pas arrivé cet été à Lille. Hein. Ouais, et Mamadou Sakho, il est pas prêté à West Brom. Hein. Il est à Crystal Palace. Moi, j'ai vu ça. L'équipe, c'est scandaleux. C'est scandaleux, l'équipe. Quand aussi vous traitez le Nasser de pleureuse en titre de l'équipe du soir. Enfin bon, C'est pas professionnel, quoi. Voilà, même moi, je peux parler correctement de Paris, alors que de Marseille. Non. Moi, je peux parler correctement de Paris. Regardez ce que je fais. Je soutiens Paris aujourd'hui. Je suis malade. Alors l'équipe arrêtée. Enfin, voilà, donc c'était le petit message qui vient de La toi. vidéo dure 25 minutes. Je pense que c'est beaucoup. Ouais. Mais en même temps, on avait des trucs à dire sur ce match. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Boycotter l'équipe. Oui. Enfin, l'équipe du soir surtout. L'équipe du soir qui est scandaleux. Ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo Coup de où je gueule. tape du poing sur la chaise parce que je n'ai pas de table à côté de moi. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup d'avoir regardé les 6 vidéos qui sont sorties aujourd'hui. Ouais, ça fait beaucoup, on a bien taffé. On a bien taffé, on a bien regardé du foot aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous avez hier et avant-hier aussi. Et avant-hier, parce qu'il y avait du match vendredi. C'est beaucoup trop long. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci Vasco d'avoir participé à cette vidéo évidemment puisque vous êtes bien sur Foot News. On est deux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve bientôt. Donc pour la trêve, pour les matchs qui vont suivre, les matchs amicaux, les matchs de qualif. Un dernier petit truc à dire. Et allez les bleus. Allez les bleus! Tous derrière les bleus. Vamos a ganar contra España et Luxembourg. Je sais pas parler luxembourgeois. Ouais mais bon, l'Espagne c'est un match amical. Ouais mais quand même, si on peut les taper... Ce serait bien. Allez, au revoir!